Au sud de l'Irak, là où deux fleuves légendaires, le Tigre et l'Euphrate, se rejoignent pour former le Shatt al-Arab, se trouve une ville ancienne qui a longtemps été une porte ouverte sur le monde, la ville de Bassora. Aujourd'hui, Bassora est une grande ville du Golfe, mais il fut un temps où ce port était l'un des centres commerciaux les plus actifs de la planète. Au XIIe siècle, la ville est fondée comme une base militaire. Très vite, pourtant, sa position exceptionnelle transforme Bassora en un carrefour du commerce et des cultures. Des bateaux partent de ses quais vers l'Inde, la Chine et les côtes d'Afrique. Les marins chargent leurs navires de dattes, de tissus, de perles et d'épices. Les marchés de la ville résonnent de langues venues de tous les horizons. Imaginez les quais animés, les cris des marchands, les voiles blanches des navires qui se gonflent au vent du Golfe, les caravanes qui arrivent du désert chargées de marchandises précieuses. Bassora devient alors l'un des grands ports du monde abbasside. Mais la ville ne vit pas seulement de commerce. Elle devient aussi un centre de savoir. Des savants, des poètes et des linguistes y étudient la langue arabe. L'une des écoles de grammaire les plus célèbres du monde islamique y voit le jour. Et puis, il y a les histoires. Dans l'imaginaire des contes orientaux, Bassora est souvent le point de départ des grandes aventures maritimes. C'est ici, raconte la légende, que le célèbre Sindbad le marin aurait quitté la terre ferme pour ses voyages extraordinaires. Des voyages vers les îles mystérieuses, des tempêtes redoutables et des trésors fabuleux. Qu'elles soient réelles ou imaginées, ces histoires reflètent une vérité. Pendant des siècles, Bassora fut une porte ouverte vers l'inconnu. Un lieu où se croisaient marchands, marins et rêveurs. Aujourd'hui encore, lorsque l'on observe les eaux du Shatt al-Arab couler vers le Golfe, on peut imaginer les silhouettes des anciens navires disparaître à l'horizon, emportant avec eux les richesses du monde et peut-être aussi quelques contes destinés à devenir immortels.